Dernier préparatif avant le grand départ. Cet ancien légionnaire à la retraite s'apprête à partir pour la 6e fois en Ukraine. Tout ce qui est dans les paquets verts, c'est des vêtements. Il faut compter à peu près qu'on en aura dans les à peu près 500 kilos. Des habits, des jouets ou encore des médicaments, tout a été collecté grâce à l'aide d'associations de Haute-Vienne. Tony Marcelot transporte et distribue cette aide humanitaire dans l'est de l'Ukraine, le Donbass, une région dévastée par la guerre depuis 4 ans. Quand j'ai vu la misère et que surtout que personne ne s'en occupe, parce que là il faut savoir que là où je vais, il n'y a absolument personne, pas d'ONG, pas de journalistes, rien. Je me suis dit, il faut faire quelque chose quoi, dans les mesures de mes moyens qui sont très modestes. Sur place, cet ancien militaire est en première ligne, comme à Marinka l'an dernier, une petite ville coupée en deux par le front, une démarcation symbolisée par une ligne rouge sur cette carte. À l'est, l'armée russe et les séparatistes, à l'ouest, les troupes ukrainiennes. Voilà. Et ça... Bon, je ne peux pas parler de ma grande expérience, mais ça, je peux vous dire que c'est juste les amuse-bouches, hein, parce que ce soir, ça va être artillerie à fond les manivelles, comme d'habitude. Des obus qui frappent forces armées et populations civiles sans distinction. Tony Marcelot tourne ses vidéos pour documenter cette guerre et attirer l'attention du public sur le sort réservé aux habitants restés dans le Donbass. En tout, 1,5 million de personnes ont quitté leur foyer depuis le début du conflit. Vous savez, les gens qui sont restés dans ces villages, pour la plupart, ce sont les plus pauvres et les plus vieux. Les autres sont partis au début de la guerre, mais ceux qui restent, c'est pratiquement que des personnes âgées et puis des gens qui n'ont aucun moyen. D'où l'intérêt d'aller justement porter cette aide humanitaire là-bas. Tony Marcelot prévoit de revenir fin mai pour préparer une nouvelle opération humanitaire. Non, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est la guerre dans l'Est.